Cameron Diaz, des régimes? Je n'en ai jamais fait. J'aime cuisiner et manger. Je pourrais déguster des beignets gras quotidiennement sans prendre un gramme. Mon secret, c'est que je bosse comme une malade. Je stresse surtout beaucoup. Et l'association stress-boulot, il n'y a pas mieux pour bouffer les calories. Et puis je fais beaucoup de sport, au moins 1 heure par semaine. Du pilates et du tapis de course notamment. Maria Carey, un diététicien m'a expliqué qu'il valait mieux faire 5 petits repas bien équilibrés et répartis sur la journée, plutôt que 3 repas très caloriques. Depuis que j'applique cette méthode, je me sens moins empâtée, je n'ai plus de fringales et je ne me rue plus sur la junk food. Mais 1 fois par semaine, je m'autorise 3 tranches de bacon, mon péché mignon. Kate Winslet, j'aime les choux de Bruxelles. C'est simple à cuisiner et c'est sain. Bien poêlé avec une pincée de sel, c'est divin. Et en plus, ça vous cale pour la journée. Bien entendu, il ne faut pas manger ces choux en buvant du soda puis en se rabattant sur le pudding. Un dernier conseil, méfiez-vous des aliments. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'air sucrés qu'ils ne le sont pas. Jennifer Lopez, la privation, il n'y a pas pire pour générer des frustrations qui font prendre des kilos. Je ne suis donc pas de régime particulier. J'essaie simplement d'avoir un minimum de bon sens. Si je sais que je vais travailler comme une bête toute la journée, je mange normalement car je vais éliminer. Par contre, si je sais que je vais passer une journée plus sédentaire, là, j'évite de faire une descente sur le pot de glace. Gwyneth Paltrow, je privilégie une alimentation à base de graines germées, de pois, de lentilles, et je bois des tisanes de pissenlit pour drainer et nettoyer mon organisme. Je trouve aussi mon équilibre avec les poissons blancs et les algues. Charlize Theron, je fais 6 petits repas avec des protéines, peu de féculents, des légumes et des fruits. Surtout des pommes. 20 minutes avant de manger, j'en croque une. Outre son apport en vitamines, elle agit comme coupe-faim naturel. Quant aux gâteaux, hamburgers et pizzas, j'en consomme un quart de portion pour ne pas être frustré. C'est connu, les frustrations, ça fait grossir. À part ça, je me bouge beaucoup. Je prends l'escalier, pas l'ascenseur. Comme ça, j'ai des fesses en béton et un ventre plat. Black Lively, quand vous êtes maman de 2 enfants, votre corps change. Votre ventre et vos cuisses sont moins fermes. Pour ce qui est de mon alimentation, je fais plus attention car je sais que les kilos superflus mettent plus de temps à fondre. Je fonctionne au bon sens. J'évite de manger entre les repas. Je ne reprends jamais 2 fois du dessert. Même si ce sont des macarons, mon péché mignon, rire. Enfin, je privilégie des aliments sains et bio. Et avant d'acheter, je lis les étiquettes. Dès que je vois huile de palme ou amidon, je boycotte. Beyoncé, pourquoi vouloir impérativement être filiforme lorsque ce n'est pas dans sa nature? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à sa ligne, je dis qu'il ne faut pas manger un yaourt par jour, lorsqu'on est en pleine croissance, ou quand on dépense pas mal d'énergie. La nourriture est une sorte de carburant. Si vous n'en mettez pas assez, votre corps tombe en panne. C'est aussi simple que ça. Non à la privation, donc, mais oui à la modération. Il faut aussi que les femmes comprennent que nous sommes inégales devant la nature. Prenez ma sœur, elle mange comme 4 et ne prend pas un gramme alors que moi, il me suffit de regarder la photo d'un beignet dans un magazine pour prendre 1 kilo rien qu'en salivant. Madonna, je suis convaincue que les graines de courge, de tournesol et de lin possèdent des vertus amincissantes. J'en picore toute la journée, ce qui m'évite évidemment de craquer sur autre chose. En plus ce qu'il y a de bon avec ces petites graines, c'est qu'elles sont bourrées d'oméga 3. Sarah Michelle Gellar, la soupe, c'est ma cure minceur express. Je limite aussi mon alimentation à un fruit le matin, un bol de potage aux légumes le midi avec du poisson, et juste une assiette de légumes le soir. Évidemment, à ce régime-là, moins de 600 calories par jour, on mincit. Kristen Dunst, je ne jure que par le régime acido-basique, une diète qui fait fureur aux États-Unis. L'alimentation idéale s'équilibrerait à 70% d'aliments basiques pour 30% d'acidifiants. Il faut compenser l'acidité des fromages, viandes, légumes secs, du chocolat et des céréales, par leurs compléments alcalins, légumes, fruits frais, soja, thé vert. Autrement dit, je ne me mange jamais mon fromage sans salade à moins d'avoir prévu des fruits en dessert. Rihanna, moi, c'est céréales complètes, poulet, poisson et légumes. En assaisonnement de ce régime spartiate,
3 à 5 heures de sport par semaine, stretching, cardio, traction, suspendu par les bras ou les jambes à des anneaux d'esca et des fentes, 2 exercices clés à faire sur place, ou en marchant pour sculpter les fessiers et les cuisses. Jennifer Aniston, récemment, j'ai perdu 4 kilos en une semaine grâce au régime Zoldyay. On mange à peu près tout ce qu'on veut mais en petite quantité. La seule contrainte, c'est qu'il faut compter l'apport en hydrates de carbone et en protéines de chaque aliment. J'évite le sel car il renforce la sensation de faim. Et je bois tous les matins un bol d'eau chaude avec du citron pour chasser les toxines.